Alan Watts a mis le doigt sur le mensonge le plus coûteux que vous ayez jamais cru. L'idée que vous maîtrisez votre vie, cela semble absurde de remettre ça en question, je sais. On vous a enseigné dès l'enfance que la maîtrise est synonyme de pouvoir, que planifier, c'est être responsable, que si vous ne contrôlez rien, tout s'écroule. Mais si je vous disais que cette obsession de la maîtrise est exactement ce qui détruit votre paix intérieure? Et si le secret que les maîtres taoïstes connaissent depuis des millénaires était justement l'inverse de ce que tous les gourous du succès vous vendent? Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir pourquoi le besoin de maîtriser est une illusion et comment cette illusion vous maintient dans une souffrance perpétuelle. Et quand vous aurez terminé cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais vos tentatives de maîtrise de la même façon, parce que la vérité est plus libératrice, que n'importe quelle méthode de productivité ne pourra jamais vous le montrer. Laissez-moi vous parler de quelqu'un. Je vais l'appeler Sophie, chef de projet dans une multinationale, 35 ans. Elle avait des tableurs pour toutes, pour les finances, pour son régime, pour ses relations, même pour quand elle devait se détendre. Chaque imprévu avait un plan de secours et un plan C. Elle pensait que la maîtrise était synonyme de maturité, et Sophie était au bord de l'explosion. Pas le genre évident que tout le monde voit, le genre silencieux où vous maîtrisez tout autour de vous. Mais vous sentez que vous êtes contrôlé de l'intérieur. Chaque imprévu était une crise personnelle. Chaque variable hors du script était une menace. Elle avait construit une forteresse de contrôle, mais elle vivait comme prisonnière de celle-ci. Un jour, au milieu d'une présentation critique qu'elle avait répétée 20 fois, le système a planté. Pas de sauvegarde, pas de plan C, et quelque chose en elle s'est brisé. Pas de colère, mais de reconnaissance dévastatrice, qu'elle avait passé des décennies à essayer de maîtriser un univers qui n'a jamais été sous son contrôle. C'est alors qu'elle a découvert Alan Watts, et elle a entendu quelque chose qui a sonné comme une hérésie la première fois. Vous n'avez jamais rien maîtrisé, ni votre prochaine pensée, ni votre prochaine respiration, ni ce qui va se passer dans 5 minutes. Vous nagez dans un océan cosmique en faisant semblant de diriger le navire. Et cette illusion ne vous donne pas de pouvoir, elle vous donne de l'anxiété. Alan Watts passait des heures à observer les fleuves, pas comme un exercice de pleine conscience, mais parce que les fleuves enseignent quelque chose que notre culture a oublié. Un fleuve ne tente jamais de maîtriser son chemin. Il rencontre des obstacles, il dévie naturellement, il change de cours sans résistance, et avec le temps, sans effort, sans anxiété, le fleuve sculpte des gorges, déplace des montagnes, atteint l'océan. Mais vous essayez de forcer le passage, vous construisez des barrages mentaux, vous essayez de dicter où votre vie doit couler. Et ensuite, vous vous demandez pourquoi vous stagnez, pourquoi la vie ressemble à une lutte constante, pourquoi chaque réussite s'accompagne d'autant de stress. Les anciens taoïstes avaient un mot pour ça, Ziran, la naturalité spontanée. Il ne s'agit pas d'abandonner ou d'être passif. Il s'agit de reconnaître que vous n'êtes pas le chef d'orchestre de l'univers. Vous êtes un instrument dans la symphonie cosmique. Et plus vous vous détendez dans le rôle que vous avez vraiment, plus l'harmonie émerge. Pensez à votre respiration maintenant. Vous la maîtrisez? Ou est-ce que ça se produit? Votre cœur bat-il parce que vous l'avez décidé? Ou parce que la vie se vit à travers vous? Et si même les fonctions les plus basiques de votre existence se produisent sans votre contrôle, pourquoi pensez-vous que vous devez maîtriser tout le reste? Et voici où ça devient dévastateur. Vous confondez influence et maîtrise. Vous pouvez influencer, vous pouvez agir, vous pouvez choisir, mais maîtriser, c'est une fantaisie de l'ego qui essaie de se sentir en sécurité dans un univers fondamentalement incertain. Et cette fantaisie vous coûte tout. La paix, la présence,
la capacité de couler avec la vie au lieu de lui résister. Revenons à Sophie. Après que le système a planté lors de cette présentation, elle a fait quelque chose de radical pour quelqu'un d'accro au contrôle. Elle a lâché prise, pas de manière dramatique, mais viscéralement. Elle a improvisé, elle a parlé avec son cœur, sans script, sans filet de sécurité. Et la présentation a été la meilleure qu'elle ait jamais faite. Non pas parce qu'elle était plus maîtrisée, mais parce que pour la première fois, elle était présente, ne gérant pas les variables, mais répondant à l'instant présent. Et les gens ont senti la différence. L'authenticité a un poids que la performance n'aura jamais. Après ce jour, Sophie a commencé une expérience dangereuse pour quelqu'un comme elle. Elle a commencé à lâcher de petites maîtrises. Elle n'a pas planifié chaque mot dans les réunions. Elle a laissé les conversations couler organiquement. Elle a annulé la moitié des tableurs. Elle a arrêté d'essayer de maîtriser la façon dont les gens réagissaient. Et quelque chose d'étrange s'est produit. La vie ne s'est pas effondrée. En fait, elle a commencé à flotter. Des opportunités qui n'apparaissaient jamais dans les plans ont surgi du hasard. Des relations qui étaient des transactions sont devenues des connexions. Et elle s'est rendue compte que toute la maîtrise qu'elle exerçait ne créait pas la sécurité. Elle bloquait la possibilité. Alan Watts disait quelque chose qui terrifie la mentalité occidentale. La vie est intrinsèquement incertaine. Il n'y a rien que vous puissiez faire pour garantir l'avenir. Aucune quantité de planification, aucun niveau de maîtrise ne peut vous protéger de la nature fondamentale de l'existence, le changement. Alors, vous avez deux options. Passer votre vie en guerre contre cette vérité, ou vous détendre en elle. Le monde occidental a construit une industrie entière en vendant l'illusion de la maîtrise, des assurances pour tout, des plans pour chaque éventualité, des gourous promettant que si vous faites X, alors vous aurez Y. Et pendant ce temps, vous vivez dans une anxiété perpétuelle, parce qu'au fond, vous savez que c'est un mensonge. Vous savez que le chaos est à un moment de distance, toujours. Mais voici ce que les maîtres zen ont découvert, et qui dissout toute la peur. Vous n'avez pas besoin de maîtriser parce que vous n'avez jamais été séparé du processus. Vous n'essayez pas de naviguer dans un univers hostile. Vous êtes l'univers expérimentant une perspective temporaire. L'illusion est de penser qu'il existe un vous séparé qui a besoin de se défendre. Calmez-vous, parce que le paradoxe va plus loin. Quand Watts parlait de lâcher prise sur le contrôle, il ne disait pas d'être irresponsable ou d'arrêter d'agir. Il déconstruisait la névrose occidentale selon laquelle l'action doit venir de l'attention. Que vous n'agissez correctement que si vous êtes anxieux, si vous serrez, si vous contrôlez. Vous connaissez cette sensation quand vous essayez de vous rappeler où vous avez mis vos clés. Et plus vous forcez, plus le souvenir se cache. Et puis vous abandonnez, vous vous détendez, vous pensez à autre chose, et soudain ça apparaît. Ce n'est pas un défaut du cerveau, c'est une démonstration de la façon dont tout fonctionne. L'esprit, le corps, la vie fonctionnent mieux dans un état de relaxation, pas de contrôle névrotique. Le contrôle crée de la tension, et la tension crée un blocage. Et après, vous pensez avoir besoin d'encore plus de maîtrise pour résoudre le blocage que la maîtrise a créé. C'est un cycle qui ne se termine que lorsque vous arrêtez de l'alimenter. Alan Watts racontait l'histoire d'un maître de tir à l'arc zen. Un occidental lui demanda « Comment visez-vous avec une telle perfection ?» Le maître répondit « Je ne vise pas. Je deviens l'arc. Je deviens la flèche. Je deviens la cible, quand il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de tension de maîtrise, et le tir se produit comme la pluie tombe, inévitablement. » L'occidental était perplexe. Mais vous devez viser, vous devez calculer, vous devez maîtriser le processus, et le maître zen sourit, et c'est pour ça que vous manquez autant. Vous créez un vous séparé essayant de maîtriser quelque chose.
alors qu'il n'y a qu'un seul processus en cours, ça sonne trop mystique. Alors pensez à des moments où vous étiez tellement absorbé par quelque chose que vous avez perdu la notion du temps, peut-être en jouant de la musique, peut-être en conversant profondément, peut-être en créant quelque chose. Dans ces moments-là, maîtrisiez-vous ou fluiez-vous? Et dans ces moments-là, étiez-vous moins efficace ou plus? La réponse est évidente. Mais notre culture vous a entraîné à vous méfier de ces états, à les qualifier d'exception, alors qu'en réalité, ils sont l'état naturel. L'exception, c'est cette maîtrise névrotique que vous appelez normale. Sophie avait un rituel. Chaque matin, elle faisait une liste de tout ce qui pouvait mal tourner dans la journée et créait des plans pour chaque scénario. Elle appelait ça « être préparé ». Alan Watts appellerait ça de la torture auto-infligée, parce qu'elle ne se préparait pas à la vie. Elle se préparait à lui résister. Un jour, elle réalisa quelque chose de dévastateur. Au cours des 10 dernières années, combien des scénarios catastrophiques qu'elle avait planifiés se sont vraiment produits? Moins de 5%. Et parmi ceux qui se sont produits, combien ont suivi le scénario qu'elle avait imaginé? Aucun. Elle avait donc passé des milliers d'heures à se préparer pour des fantômes, pendant que la vraie vie se déroulait inaperçue. Alan Watts disait « L'inquiétude, c'est utiliser l'imagination pour créer quelque chose que vous ne voulez pas. C'est l'utilisation créative de l'esprit pour la torture. Et vous faites ça parce que vous croyez que s'inquiéter est une forme de maîtrise. Si j'anticipe tout ce qui est mauvais, je peux prévenir. Mais la prévention est une illusion. Vous ne prévenez pas, vous souffrez 2 fois, une dans l'imagination et une dans la réalité. Si ça arrive, le taoïsme a une métaphore parfaite. L'arbre rigide casse dans la tempête. Le bambou flexible survit. Pourquoi? Parce que le bambou n'essaie pas de maîtriser la tempête. Il danse avec elle, il cède, il se courbe, et quand elle passe, il revient à sa position. Intact. On vous a appris à être rigide, à avoir des plans inflexibles, des principes qui ne changent pas, une identité solide comme le roc. Et après, vous êtes surpris quand la vie vous brise constamment, mais la rigidité n'est pas la force, c'est la fragilité déguisée. La véritable force, c'est la flexibilité. C'est la capacité de répondre, pas de maîtriser. Sophie commença à pratiquer ce qu'Alan Watts appelait la sagesse de l'insécurité. Au lieu d'essayer d'éliminer l'incertitude, elle commença à danser avec elle. Quand quelque chose d'inattendu se produisait, au lieu de paniquer, elle se demandait « Qu'est-ce que cette situation me montre que mon plan ne voyait pas ?» Et elle découvrit quelque chose de révolutionnaire. L'inattendu n'était pas toujours mauvais. La plupart du temps, c'était mieux que ce qui était prévu. Parce que la vie a une intelligence que le petit moi de Sophie n'avait pas. Elle essayait de maîtriser un fleuve cosmique avec des cuillères de plomb, alors que le fleuve savait exactement où aller. Ici apparaît le Super Thanks, parce que vous venez de voir comment la maîtrise névrotique n'est pas la sécurité, mais une prison auto-imposée. Vous avez vu comment lâcher prise n'est pas de l'irresponsabilité, mais un alignement avec la sagesse supérieure de la vie. Cette philosophie d'Alan Watts dissout des décennies de conditionnement culturel, qui vous a appris à maîtriser ou mourir. Peu de chaînes ont le courage de montrer cette vérité, parce qu'elle menace toute l'industrie de la productivité, de la maîtrise de soi, des astuces d'optimisation. Chaque vidéo comme celle-ci exige des années d'études de la philosophie orientale, de compréhension des paradoxes zen, de dissolution des illusions occidentales. Le Super Thanks là en bas n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui dites « Cette vérité résonne profondément en moi ». Quand vous cliquez sur ce cœur doré, vous validez cette quête de sagesse que le système essaie de cacher. Vous n'êtes pas seulement un spectateur, vous êtes quelqu'un qui reconnaît que la maîtrise est une illusion et qu'il y a un meilleur chemin. Faites partie de ceux qui choisissent de fluer au lieu de forcer. Maintenant,
Dissolvons complètement l'illusion. Le problème n'est pas de vouloir des résultats. Le problème est de confondre l'action avec la maîtrise. Alan Watts faisait une distinction qui change tout. Vous pouvez agir, vous pouvez influencer, vous pouvez faire votre part, mais maîtriser le résultat, impossible. Et c'est la tentative de maîtriser l'incontrôlable qui génère la souffrance. Pensez à planter une graine. Vous pouvez préparer le sol, vous pouvez arroser. Vous pouvez créer des conditions, mais vous maîtrisez la croissance. Pouvez-vous forcer la plante à croître plus vite parce que vous le voulez? Non. Vous faites votre part et vous confiez au processus de la nature. Et la plante croît, non pas parce que vous avez maîtrisé, mais parce que vous avez permis. Votre vie est exactement ainsi. Mais vous la traitez comme si vous pouviez forcer chaque résultat, comme si l'intensité de la maîtrise déterminait le succès. Et après, vous êtes frustré quand la réalité n'obéit pas, quand les gens ne réagissent pas comme vous l'aviez prévu, quand les événements ne suivent pas votre scénario, quand la vie ose être la vie au lieu d'un tableur. Sophie avait une relation qu'elle essayait de maîtriser depuis 5 ans. Elle planifiait chaque conversation importante, calculait quand et comment exprimer chaque sentiment, essayait de gérer la connexion comme s'il s'agissait d'un projet. Et la relation était en train de mourir, non pas par manque d'amour, mais par excès de maîtrise. L'amour a besoin d'espace pour respirer, et Sophie était en train d'étouffer. Un jour, elle lâcha prise. Elle arrêta de planifier les conversations. Elle arrêta d'essayer de maîtriser la réaction de son partenaire. Elle arrêta de gérer chaque détail, et elle était simplement présente, authentique, sans scénario. Et en 2 semaines, la relation s'approfondit plus qu'en 5 ans de maîtrise, parce que pour la première fois, il y avait 2 personnes là, pas un chef de projet et une ressource humaine. Alan Watts disait quelque chose qui terrifie ceux qui sont accros à la maîtrise. Plus vous serrez, plus ça vous échappe entre les doigts. Comme le sable, la vie ne répond pas à la force, elle répond à l'alignement. Et l'alignement ne vient pas de la maîtrise. Il vient de l'observation, du ressenti, de la réponse, du flux. Il y a un concept dans le taoïsme appelé Wei Wu Wei, l'action par la non-action. Il ne s'agit pas de ne rien faire. Il s'agit de faire sans la tension névrotique, de maîtriser le résultat. C'est planter la graine sans arracher le sol tous les jours pour voir si elle pousse. C'est agir. Et ensuite, lâcher prise, faire confiance, permettre. Sophie a commencé à appliquer cela au travail. Elle déléguait des projets et voilà le point radical pour elle. Elle ne faisait pas de microgestion. Elle faisait confiance à la compétence des gens, qu'ils n'avaient pas besoin d'une supervision constante. Et elle a découvert que lorsqu'on arrête de contrôler les gens, ils commencent à surprendre. La créativité que le contrôle étouffait explosait. Mais il y a un point qu'Alan Watts adorait souligner, et qui est presque impossible à accepter la première fois qu'on l'entend. Vous ne pouvez pas contrôler parce qu'il n'y a pas de vous séparés pour contrôler. Le contrôleur et le contrôlé sont la même chose. C'est l'univers qui essaie de se contrôler lui-même. Et c'est aussi absurde que l'œil qui essaie de se voir lui-même. Pensez-y. Quand vous essayez de contrôler vos pensées, qui essaie de contrôler? Une autre pensée. Quand vous essayez de contrôler vos émotions, qui est aux commandes? Une autre émotion. Vous n'êtes pas séparé du processus de votre expérience. Vous êtes le processus temporairement en train de faire semblant d'être un observateur. Et quand cette vérité atterrit réellement, pas comme un concept, mais comme une expérience viscérale, tout l'effort de contrôle se révèle comme comique. C'est comme des vagues qui essaient de contrôler l'océan. Vous n'êtes pas séparé de la vie en essayant de la contrôler. Vous êtes la vie en train de se dérouler. En train d'expérimenter, en train de danser. Sophie a vécu une expérience qui a tout changé. Elle était dans un parc, en train d'observer les feuilles tomber, et soudain, elle a réalisé, les feuilles ne résistent pas.
Elle n'essaie pas de contrôler la chute. Elle ne prévoit pas de plan de secours si le vent change. Elle tombe simplement. Et la chute est belle, gracieuse, parfaite dans son abandon. Et elle a pensé à quand remonte la dernière fois où moi, je suis tombé ainsi, où j'ai fait suffisamment confiance à la vie pour me rendre sans résistance. La réponse était jamais. Elle avait passé 35 ans à essayer de contrôler chaque chute, et ce faisant, elle avait perdu toute la grâce, toute la beauté, toute la confiance que le sol était là. Alan Watts disait « Vous ne faites pas confiance à la vie, vous faites confiance à des plans. Mais les plans sont des cartes, et les cartes ne sont pas le territoire. Vous êtes tellement obsédé par la carte que vous ne regardez jamais le territoire réel. Et le territoire, la vie réelle, est infiniment plus riche que n'importe quelle carte que vous pourriez dessiner. La culture du monde occidental a une relation pathologique avec l'incertitude. L'incertitude est vue comme une ennemie, quelque chose à éliminer avec plus de données, plus de planification et plus de maîtrise. Mais les taoïstes voyaient de l'opposé. L'incertitude est l'espace où la possibilité existe. Quand tout est certain, quand tout est maîtrisé, il n'y a pas de place pour la nouveauté, pour la créativité, pour la vie. Sophie avait un agenda qui bloquait chaque heure de la journée, du réveil jusqu'au coucher. C'était la maîtrise totale du temps, mais c'était aussi une prison. Il n'y avait pas de place pour la spontanéité, pour la surprise. Pour ces moments magiques qui ne peuvent pas être planifiés, elle vivait une vie parfaitement maîtrisée et complètement morte. Un jour, elle a supprimé la moitié de son agenda. Elle a créé des espaces vides, des heures sans rien de prévu. Et au début, c'était terrifiant. Son esprit criait « Tu perds ton temps, sois productive, maîtrise ». Mais elle a résisté à l'impulsion, et dans ces espaces vides, la vie a commencé à apparaître. Des conversations inattendues qui sont devenues des amitiés profondes, des idées qui ont surgi de l'ennui et sont devenues des projets, des moments de juste être qui ont rechargé son âme d'une manière que des vacances planifiées n'ont jamais fait. Elle a découvert que le non maîtrisé était là où la vie réelle se déroulait. Alan Watts adorait demander « Pourquoi pensez-vous avoir besoin de maîtriser ?» Et la réponse honnête est généralement « Parce que j'ai peur. Peur que si je lâche prise, tout va s'effondrer, peur que je ne sois pas suffisante sans la maîtrise, peur que l'univers ne soit pas sûr, et toute la maîtrise n'est que de la peur déguisée en vertu. Mais voici la vérité libératrice. Ce que vous craignez le plus est déjà en train de se produire. Vous ne maîtrisez déjà rien. Vous n'avez jamais maîtrisé. Et la vie ne s'est pas effondrée. Vous êtes ici, en train de respirer, en train d'exister. Et toutes les fois où vous avez CRU que vous étiez en train de maîtriser, c'était la vie qui vous permettait d'avoir cette illusion. Par miséricorde, pas par réalité. Sophie a commencé à faire une expérience radicale. Chaque jour, elle choisissait une chose qu'elle maîtriserait normalement, et consciemment, elle lâchait prise. Un jour, c'était l'ordre du jour. Un autre, c'était comment une conversation devait se dérouler. Un autre, c'était le résultat d'une présentation. Et à chaque fois, la même découverte, lâcher prise ne créait pas le chaos, cela créait un flux. Et elle a réalisé le paradoxe final. Quand vous arrêtez d'essayer de tout maîtriser, vous gagnez plus d'influence réelle. Parce que vous ne gaspillez pas d'énergie dans la résistance. Vous êtes aligné avec la façon dont les choses fonctionnent réellement. Et l'alignement est le pouvoir. La maîtrise est l'illusion du pouvoir. Alan Watts voyait cela dans l'eau, encore une fois. L'eau ne maîtrise jamais, mais elle trouve toujours son chemin. Elle descend, elle contourne les obstacles, elle pénètre les fissures. Et avec suffisamment de temps, sans forcer, sans maîtriser,
L'eau déplace des montagnes. C'est le pouvoir de l'abandon, de la non-résistance, du lâcher-prise, de la maîtrise. Mais il y a une nuance cruciale ici que Watts soulignait toujours. Lâcher prise de la maîtrise ne signifie pas être passif, ce n'est pas abandonner l'action. Ce n'est pas s'asseoir et attendre que l'univers fasse tout, c'est agir sans l'attention d'essayer de forcer des résultats qui ne dépendent pas de vous. C'est la différence entre ramer un bateau avec le courant versus contre lui. Dans les deux cas, vous êtes en train de ramer, vous êtes en train d'agir, mais dans un cas, vous êtes aligné avec le flux naturel, et dans l'autre, vous êtes en guerre avec lui. Et devinez qui arrive, à destination épuisée et qui arrive énergisée. Sophie a encore des objectifs. Elle planifie encore, elle agit encore. Mais la qualité a complètement changé. Avant, elle maîtrisait par peur. Maintenant, elle influence par alignement. Avant, chaque action était chargée de tension. Maintenant, c'est une danse. Avant, elle forçait la vie à obéir. Maintenant, elle demande « Qu'est-ce que la vie me montre ?» Et ce changement, bien qu'il paraisse subtil. Et tout, c'est la différence entre vivre dans une anxiété perpétuelle et vivre dans une confiance fondamentale. Entre traiter la vie comme une ennemie à dominer et comme une danse à danser. Entre être un petit moi qui essaie de survivre et être l'univers en train d'expérimenter une forme. Alan Watts disait « La vie est un jeu, pas une bataille, et vous êtes en train de jouer contre vous-même, en essayant de maîtriser ce qui est déjà vous. » L'illusion est qu'il existe deux, le contrôleur et le contrôlé, alors qu'il n'y a qu'un seul processus, divisé temporairement, créant le drama de la séparation. Il y a une pratique que Watts suggérait, passer une journée entière sans essayer de changer quoi que ce soit, ni vous, ni les autres, ni les circonstances. Observez simplement sans la compulsion de maîtriser. Et voyez ce qui se passe quand vous arrêtez d'interférer névrotiquement, quand vous permettez simplement. Sophie a fait ça, et ça a été transformateur. Au travail, au lieu d'essayer de maîtriser le déroulement de chaque réunion, elle s'est simplement investie pleinement. Et les réunions se sont déroulées beaucoup mieux. À la maison. Au lieu d'essayer de gérer chaque aspect, elle était simplement présente. Et la maison semblait plus légère, plus vivante. Et elle a réalisé que toute cette maîtrise qu'elle exerçait n'améliorait rien, ça ne faisait que créer des tensions. C'était comme contracter des muscles qui n'avaient pas besoin de l'être, gaspiller de l'énergie, créer de la douleur, sans aucun bénéfice réel. Et quand elle a lâché prise, tout s'est détendu, elle y compris. Alan Watts vous invite à un paradoxe final. Vous ne pouvez pas maîtriser la vie, mais vous pouvez danser avec elle. Et danser, c'est plus beau que maîtriser, plus efficace, plus authentique, parce que dans la danse, vous ne forcez pas un partenaire. Vous vous synchronisez avec lui. Et la vie est le partenaire de danse cosmique qui a toujours connu les pas. Vous aviez juste besoin d'arrêter de lui marcher sur les pieds. Si cette vidéo a dissous quelque chose en vous, si vous avez réalisé que vous avez vécu en guerre de maîtrise avec la vie, ce n'est pas une coïncidence. C'est l'univers qui reconnaît à travers vous la possibilité de lâcher prise, de faire confiance, de danser. Et la seule réponse adéquate est de commencer maintenant, pas quand vous aurez tout sous contrôle, parce que ça n'arrivera jamais. Mais maintenant, au milieu du chaos, en ayant confiance que vous faites partie du processus, pas séparé de lui. Commentez quelle maîtrise vous êtes prêt à lâcher, et si 99% vont continuer à être en guerre, soyez le 1% qui se détend enfin dans la danse.